Un défenseur du Real Madrid passera des examens après avoir ressenti une gêne à l'aine lors d'un rassemblement de l'équipe nationale. Il y a quelque temps, il a été confirmé que le défenseur du Real Madrid, Dean Huijsen, ne participerait pas ce soir au match de qualification pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026 de l'équipe nationale espagnole contre la Géorgie. Les raisons de l'absence du défenseur central de 20 ans n'étaient pas claires, mais il était l'un des 3 joueurs écartés de l'équipe par l'entraîneur Luis de la Fuente. Actualité du Real Madrid. Un défenseur du Real Madrid passera des examens après avoir ressenti une gêne à l'aine lors d'un rassemblement de l'équipe nationale. Publié il y a 39 secondes sur 15 novembre 2025 par Raghavendra Goudar. Dean Huijsen du Real Madrid. Photo d'Angel Martinez. Getty Images. Partagé tweet. Il y a quelque temps, il a été confirmé que le défenseur du Real Madrid, Dean Huijsen, ne participerait pas ce soir au match de qualification pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026 de l'équipe nationale espagnole contre la Géorgie. Les raisons de l'absence du défenseur central de 20 ans n'étaient pas claires, mais il était l'un des 3 joueurs écartés de l'équipe par l'entraîneur Luis de la Fuente. Gêne à l'aine derrière l'absence de Huijsen. Pour faire le point sur la situation, Mario Cortegana de The Athletic rapporte que Huijsen manquera le match contre la Géorgie en raison d'une gêne à l'aine. Par conséquent, l'international espagnol va subir un examen afin de déterminer l'étendue du problème qui l'empêchera de participer au match de ce soir. Huijsen se blesse à l'aine avec l'équipe nationale espagnole. Photo, Michael Regan. Getty Images. En fonction des résultats de l'examen, une décision sera probablement prise quant à savoir si Huijsen reste avec le camp espagnol ou s'il retourne à Madrid pour poursuivre sa convalescence. Le Real Madrid, de son côté, suivra la situation de près, ayant déjà vu 2 de ses joueurs, Kylian Mbappé et Eduardo Camavinga, revenir du stage de l'équipe de France avec des problèmes physiques, même si tous 2 devraient être aptes et disponibles contre Elche. Il convient de rappeler que Huijsen était revenu du stage de l'équipe d'Espagne le mois dernier avec un problème physique, après avoir été convoqué dans le groupe. Le défenseur de 20 ans a ensuite manqué 2 matchs avec son club. Huijsen aurait ressenti cette gêne lors de l'entraînement d'hier avec l'équipe nationale. Les résultats des examens détermineront s'il poursuit sa carrière internationale avec l'Espagne ou s'il retourne en club. La recrue estivale du Real Madrid profite de la trêve internationale pour retrouver sa meilleure forme physique. Les débuts de Trent Alexander-Arnold, recrue phare de l'été, au Real Madrid ont été difficiles, les blessures et une forme irrégulière l'empêchant de s'imposer sous les ordres de Xavi Alonso. Arsenal figurait parmi les prétendants les plus sérieux à Rodrigo cet été, alors que le départ de l'attaquant du Real Madrid semblait de plus en plus probable. Bien que le club espagnol souhaitât le conserver et comptât laisser son nouvel entraîneur définir son rôle à long terme, la situation offrait une opportunité qu'Arsenal était prêt à saisir. Malgré la perte de sa place de titulaire en fin de saison dernière, Rodrigo restait un joueur important pour les Merengues. Cependant, un joueur de son calibre s'attend naturellement à être titularisé d'entrée de jeu, et face à l'irrégularité de ce rôle, Arsenal a envisagé la possibilité de le recruter. Joueur a pourtant publiquement réaffirmé sa loyauté envers le Real Madrid et déclaré n'avoir aucune intention de partir. Cette position semblait avoir bloqué tout transfert potentiel, mais la situation a évolué sous la houlette de Xavi Alonso. Le nouvel entraîneur ne peut garantir une place de titulaire indiscutable à tous ses joueurs vedettes, et Rodrigo fait partie de ceux qui peinent à s'imposer. Cette frustration l'aurait conduit à reconsidérer sa position, et un départ lors du prochain mercato estival est désormais considéré comme une perspective réaliste. Arsenal reconsidère sa position. Selon Football Insider, Arsenal n'est plus aussi enthousiaste à l'idée de recruter Rodrigo qu'auparavant. Le rapport indique que le club estime qu'un joueur de son profil n'est plus nécessaire et que l'effectif actuel est jugé suffisamment performant sans l'arrivée du Brésilien. Cela marque un changement significatif par rapport à leur position précédente, où ils étaient prêts à réagir rapidement si le joueur était disponible. L'évolution des priorités au sein de l'équipe, conjuguée au développement des options offensives existantes, a contribué à ce changement de perspective. Arsenal semble satisfait de l'équilibre et de l'efficacité de son secteur offensif actuel et estime qu'un renfort supplémentaire au poste de Rodrigo n'est pas nécessaire à ce stade. L'avenir de Rodrigo est incertain. La situation de Rodrigo au Real Madrid reste incertaine. Bien qu'il ait déjà exprimé son attachement au club, le manque de temps de jeu régulier dans le système actuel crée une certaine incertitude quant à son avenir à long terme. S'il décidait finalement de partir, l'intérêt d'autres grands clubs européens se manifesterait probablement, compte tenu de son talent et de son expérience au plus haut niveau. Pour Arsenal, cependant, ce moment semble révolu.
La structure de leur effectif a évolué et leurs ambitions pour la prochaine étape du projet ne semblent plus inclure la poursuite de Rodrigo. Que le Real Madrid règle son rôle en interne ou qu'il devienne l'une des stars du mercato estival, ses prochains choix seront scrutés de près à travers l'Europe. Officiel, la jeune star du Real Madrid écartée de la sélection espagnole pour le match contre la Géorgie. Alors que l'Espagne s'apprête à affronter la Géorgie ce soir à Tbilissi dans le cadre de la qualification pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026, le sélectionneur Luis de la Fuente a annoncé la liste des joueurs convoqués et leur numéro de maillot pour la rencontre. Et, surprise, le défenseur du Real Madrid, Dean Huijsen, a été écarté de l'équipe pour le match par le sélectionneur de la Roja. En effet, le défenseur central de 20 ans, seul joueur du Real Madrid présent dans l'équipe d'Espagne pour cette trêve internationale, n'a reçu aucun numéro de maillot pour le match de ce soir, confirmant de fait son absence. Il s'agit assurément d'un développement intrigant, étant donné que Huijsen a été un titulaire régulier dans le dispositif de la Fuente lors des dernières rencontres. Mais en l'absence de la jeune star du Real Madrid, le sélectionneur espagnol pourra compter sur Dani Vivian, Aymeric Laporte et Pau Cubarsí comme option en défense centrale. Les raisons de l'exclusion de Huijsen restent floues. Par ailleurs, de la Fuente a également écarté Roré de Fruto et Samu Omorodion de la sélection qui affrontera la Géorgie. L'attaquant du Real Madrid, Andrick Felipe, devrait quitter le club en janvier, et Chelsea apparaît comme une option surprenante pour le recruter. Le joueur de 19 ans a très peu joué pour les Merengues sous les ordres de Xavi Alonso et souhaite obtenir davantage de temps de jeu. Bien qu'Andrick ait manqué le premier mois de la saison, il est en forme depuis 2 mois, et Alonso ne lui a accordé que 11 minutes de jeu jusqu'à présent. Le sélectionneur brésilien, Carlo Ancelotti, ayant publiquement déclaré qu'il devait jouer pour être sélectionné pour la Coupe du Monde avec la Seleção, Andrick semble lassé d'attendre sa chance au Bernabéu, près de 18 mois après son arrivée en Espagne. Selon Cadnasser, Chelsea apparaît comme une option surprenante pour Andrick en janvier. Le Real Madrid était sur le point de conclure un accord avec l'Olympique lyonnais pour un prêt d'Andrick, et le joueur a donné son accord. Chelsea s'est renseigné sur sa situation en janvier, le Real Madrid étant disposé à le prêter jusqu'à la fin de la saison. Andrick réfléchit désormais à nouveau à ses options. Cela dit, un transfert à Lyon reste l'issue la plus probable. La concurrence à Stamford Bridge réduit les chances de Chelsea, mais il ne faut pas oublier que les Blues étaient déjà en lice avec le Real Madrid pour sa signature lorsqu'il évoluait à Palmeiras. Par ailleurs, Canal+, via Sport, a révélé certains détails du prêt proposé à Lyon, qui coûterait 800 000 € au club français. Le média indique également qu'une pénalité financière serait appliquée si Andrick n'atteint pas 25 apparitions, l'incitant ainsi à jouer davantage. De plus, les Merengues disposeraient d'une clause de rappel jusqu'au 15 janvier en cas de blessure grave d'un de leurs attaquants. Actualité du Real Madrid. Le Real Madrid récupérera 2 joueurs clés blessés à temps pour affronter Elche. Publié il y a 5 heures sur 14 novembre 2025 par Raghavendra Goudar. Thibaut Courtois, joueur du Real Madrid. Photo de Denis Doyle. Getty Images. Après quelques inquiétudes avant la trêve internationale, la situation s'améliore nettement pour Xavi Alonso et le Real Madrid. Avant la trêve internationale, le Real Madrid a perdu 2 joueurs clés, Thibaut Courtois et Federico Valverde, sur blessure. Eduardo Camavinga et Kylian Mbappé ont ensuite connu des frayeurs lors de leur match avec l'équipe de France. Cependant, comme annoncé précédemment, les 2 joueurs français ne souffrent d'aucun problème majeur et seront disponibles pour affronter Elche après la trêve internationale. Courtois et Valverde devraient également faire leur retour. D'après AS, Courtois et Valverde, dont la convalescence se déroule comme prévu, seront également disponibles pour affronter Elche à la fin de la trêve internationale. Le gardien belge a terminé la rencontre face au Rayo Vallecano en raison d'une gêne à l'adducteur long de la jambe droite. Le milieu de terrain uruguayen, quant à lui, s'est blessé au semi-membraneux, également à la jambe droite. Federico Valverde, joueur du Real Madrid. Retour prévu contre Elche. Photo, Michael Regan. Getty Images. Le Real Madrid avait estimé le temps de convalescence à 10 à 12 jours pour les 2 joueurs, et ce délai est respecté. Courtois et Valverde devraient donc être pleinement rétablis pour dimanche au stade Martínez Valero. Et les autres, avec Courtois, Valverde, Mbappé et Camavinga tous pressentis pour affronter Elche, le Real Madrid ne compte que Dani Carvajal comme joueur définitivement forfait pour cette rencontre. Après tout, Aurélien Tchouaméni et Antonio Rudiger ont fait de solides progrès dans leur convalescence et peuvent encore faire leur retour pour ce voyage, même si Alonso ne les précipitera peut-être pas. S'ils ne sont pas disponibles à temps pour le match contre Elche, ils devraient l'être pour la rencontre face à l'Olympiako. Parallèlement, la guérison de Franco Mastantuono, atteint de pubalgie, dépend fortement de ses sensations quotidiennes.